Bonjour à toutes et à tous. L'électricité, c'est très utile. On s'en sert toute la journée. On s'en sert pour s'éclairer. On s'en sert aussi pour recharger son téléphone portable. On s'en sert pour Internet. On s'en sert pour le frigo. On s'en sert aussi pour avoir de l'eau chaude. On s'en sert aussi pour écouter la musique. On s'en sert aussi pour regarder la télévision. On peut filmer des images et faire des films. Quel est votre métier et depuis quand travaillez-vous ici? Alors j'ai le métier de régisseur, c'est-à-dire que je m'occupe des installations et des bâtiments, de l'entretien des installations et des bâtiments. Et je travaille ici depuis 2009, juillet 2009. Comment s'est créé les Marais du Viguera et en quelle année? Alors les Marais du Viguera ont été créés dans les années 90 par un groupe de personnes qui voulaient protéger ce site. Et le Conservatoire du Littoral, qui est une émanation du ministère de l'écologie, a acheté ces terrains petit à petit jusqu'en 2009 pour faire maintenant 1200 hectares qui sont protégés. Comment fonctionnent les Marais du Viguera? Donc, comme on peut le voir derrière moi, les marais du Viguera sont un marais. Et donc cela veut dire que ce sont des endroits qui sont partiellement inondés et qui fonctionnaient avec le Rhône qui, au moment de l'automne et du printemps, sortait de son lit et inondait les zones qui étaient ici. Depuis que le Rhône est endigué, les marais ne fonctionnent plus naturellement. Et donc, on utilise des pompes qui viennent prendre de l'eau dans le canal du Viguera ou dans le canal d'Arlabouc pour pouvoir inonder artificiellement ces terrains, comme on peut le voir derrière moi. Quel support utilisez-vous pour produire l'électricité? Alors nous utilisons deux types de supports pour produire de l'électricité au marais du Viguera. Nous utilisons des panneaux photovoltaïques qui utilisent la lumière du soleil pour produire de l'électricité à partir de panneaux que l'on verra tout à l'heure, qui transforment la lumière du soleil en électricité. Et puis on utilise un deuxième support qui est l'éolienne, qui utilise la force du vent pour faire tourner un moteur qui produit de l'électricité. Quelle est la différence entre votre électricité et celle d'EDF? Il n'y en a pas. L'électricité que nous consommons, nous l'achetons à EDF. Par contre, l'électricité que nous produisons, nous la vendons à EDF. Est-ce qu'elle est utilisée dans le village de Mastibert? L'électricité qui est produite au marais du Viguera peut être utilisée dans le village de Mastibert, oui, effectivement. Pourquoi ce choix d'électricité? Alors nous avons le projet au marais du Viguera d'être exemplaire en termes d'éco-responsabilité et donc de pouvoir participer au développement durable en produisant toute l'énergie que nous consommons sur notre site, donc de façon à être équilibré. Et donc nous avons fait le choix en termes d'électricité, mais aussi en termes de chauffage, et nous souhaitons aussi développer en termes de transport un équilibre énergétique en produisant autant d'énergie que nous en consommons. Quelle est la différence entre l'électricité propre et l'électricité non propre? Alors l'électricité propre ou renouvelable est une électricité qui est fabriquée à partir des forces de la nature et qui ne s'épuise pas. C'est le cas du soleil qui brille en permanence et c'est le cas du vent qui souffle beaucoup à Mastibert. L'électricité qui n'est pas renouvelable est de l'électricité qui est produite à partir de ressources qui sont épuisables. C'est le cas du pétrole ou c'est le cas du nucléaire. Dans les deux cas, il y a des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ou de produits radioactifs, des déchets radioactifs, qui font qu'à plus ou moins long terme, il va y avoir des difficultés à gérer ces déchets. Alors qu'avec l'électricité qui est renouvelable, il n'y a pas de déchets qui sont rejetés. Merci à Jean-Luc Descrimes d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir accueillis. Vous êtes les bienvenus.